Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rejeter un petit coup d'œil au calendrier parce que si le jeu a tenu sa parole normalement, on devrait voir la venue d'aujourd'hui de Kravek Rush, excusez-moi, du souterrain. Parce que là, du coup, on est tout fraîchement le 27. Donc, on va y jeter un coup d'œil de suite. Hop. Parce que normalement, il devrait apparaître à cette heure-là. Si je ne dis pas de bêtises, on va le découvrir ensemble en direct, de coutume, et on va un peu ce qu'il y en est. Ah bah, bingo, le souterrain est là. Est-ce qu'il y a bel et bien notre nouvel héros? Un nouveau héros? Eh ben, c'est parfait, on est parti. Ok, alors c'est pas eu de celui qu'on pensait, mais c'est pas grave. On dirait que t'es un peu le frère de Kongalash, bon, qui n'a rien à voir au final. Donc le prochain, du coup, il sera pour une autre fois. Kongalash, on dirait que t'es le frère de... Où est-ce que tu te caches? Kongalash. Luke Gage, parce que du coup, il a aussi une même dégaine. Lui, il est vert, il est un peu genre émeraude. Assez joli d'ailleurs, j'aime beaucoup. Très défensif, et je trouve qu'il a la même dégaine. Un peu comme les seigneurs des morts dans le Seigneur des Anneaux. Alors, tu de classe combattant. Donc, du coup, il peut ressusciter après un certain. Après, une chance de ressusciter avec un PV. Je crois que c'est genre 30% de chance, c'est leur maximum. But de famille, on connaît au bout de 1, 3, 4, 5, s'il est tout seul ou s'il a 5 euros, il y a entre 30 et 54% de chance d'avoir une gemme du souterrain. Pourcentage de chance qui est quand même assez élevé pour celui-là, je trouve. Son passif, les dégâts subis sont réduits de 20% les 3 premières fois qu'il subit des attaques spéciales. Donc ça c'est très cool, c'est très bien. Des stats qui sont très équilibrés. 791 attaques, 182 défense et 1390 de PV. Donc on peut en faire un peu ce compte qui est très équilibré. Fléau du spectre. Alors vitesse lente. Inflige 310% de dégâts à 5 ennemis aléatoires. La vache. Chaque coup confère moins 9% d'attaque à sa cible. En cumul. Ça veut dire qu'à chaque coup, il va donner moins 9% d'attaque à la cible. Alors c'est très court, donc au moins on ne va pas s'étendre. Excellent. Alors je pense que vous pensez sûrement la même chose que moi. Une Alfric avec Kongalesh en attaque de ruée. Au revoir. Déjà qu'Alfric en soi elle est déjà très casse-pied, mais alors un Kongalesh en plus. Ça, c'est mort. C'est mort. Purée 310 sur une base de 691. Je crois qu'Alfric elle fait 5 coups aléatoires, mais sur une attaque qui est plus faible, avec 200% sur chaque coup. Donc ça fait un total 1000% en total. Mais elle est très lente. Donc encore c'est un peu plus gérable. Par contre déjà quelqu'un qui est de base qui est en lent, c'est déjà plus puissant. Du coup il fait un total de 1550% réparti sur 5 ennemis au total. Donc c'est lui qui touche l'ennemi 3 fois, je pense que l'ennemi est plus ou moins mort, à peu de choses près. C'est très balèze. C'est très balèze. Si vous avez quelqu'un qui avait provocation, il va du coup recevoir ces 5 attaques-là et il va prendre gavé cher. Gavé cher. En titan, il serait pas mal non plus d'ailleurs, mine de rien, parce que voilà, ses attaques sont pas les plus élevées, mais quand même pas si mal. Mais je pense surtout à sa CS, avoir un héros qui inflige 1550% de dégâts à un titan, c'est pas dégoûtant. D'autant plus que ça veut dire qu'au bout d'utilisation, le titan il aura moins 90% d'attaque, ce qui est colossal, hein. On peut atteindre à moins 90% d'attaque, mine de rien. Donc c'est énorme. Donc là en face, le titan, au revoir, il vous fera mais absolument que dalle. Ce qui vous laissera du coup plus habilité à vos héros 3 étoiles, du genre le mec des quêtes des chevaliers qui booste 100% d'attaque si jamais vous avez besoin de lui. Je pense aussi à, je sais pas, Nordrill qui réduit aussi l'événement élémentaire mais qui a 3 étoiles. Ou alors si on parle de 3 étoiles vert, il y a... comment tu t'appelles? Chaque fois j'ai un trou. Où est-ce que tu te caches? Voilà, il y a Brienne aussi 3 étoiles vert qui est très bien aussi pour Titan,
qui du coup permettent de survivre beaucoup plus. Donc, excellent. Excellent, je vais pas m'attarder parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire, vu que ça saute un peu aux yeux, en quoi il est trop bon, en quoi il ne va pas l'être. Mais je trouve qu'il est bon un peu partout, même en bonus en attaque sanglante, ça y va faire très très mal, hein. Vu qu'il est lent et pas très lent, c'est déjà beaucoup plus jouable aussi. En booster de bonus sans plus, par contre, vu qu'il ne s'octroie pas de bonus, bien que le cumul d'attaques qu'il fait, ça part un peu le bonus d'un certain côté. Mais par contre, là, le fait que ce soit lent, ça va très clairement lui être un handicap. En guerre d'alliance, je trouve qu'il ferait un joli tank, perso, je trouve. Ça tient qu'à moi. En flanc, tout pareil aussi. Et sur les ailes, ben, tout aussi bien. Mais perso, moi, je le vois bien en tank. Avec une bonne troupe qui lui permet de passer de lent à moyen. Bah là, c'est bon. C'est fait un tank qui est excellent. Avec en plus son passif qui est clairement défensif. Du coup, les réductions de 20% des 3 compétences spéciales subies, les 3 premières fois qu'il en reçoit. Donc, très clairement, je trouve que ça ferait un joli tank. Avec une défense qui faudrait quand même bien augmenter tout de même, mine de rien. On va jeter un coup d'œil vite fait à la grille des talents des combattants. Attends, j'ai de Maurice par exemple. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, on a un bonus de défense de 3% dans tous les cas qui va être garanti. Là, on a encore 18% de défense en plus qui est garanti. Et là, 3% d'attaque. Et là, 3%, 4% d'attaque au final. Il est quand même plus excès défensif qu'offensif. Parce que vous augmentez la défense de façon obligatoire 2 fois dans tous les cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Ici. Ouais, c'est pas mal. Avec un petit 2% de génération de mana aussi en plus en option à la fin. Donc ça aussi, ça va être assez bon à prendre. Et voilà, on va rester juste sur cette image, sur ce magnifique Congalèche, que franchement, si je pourrais l'avoir, je ne vais pas dire non. Et d'ailleurs, j'ai 5 invoques, on va les faire de suite. Hop. Alors sévère, mais c'est pas celui que je veux. C'est pas du tout celui que je veux. Rebelote. Je t'ai déjà. Bon, ben voilà, des 3 étoiles de coutume. J'ai jamais eu de 5 étoiles la saison 4 hein, pour le moment. J'ai tous les héros de 3 et 4 étoiles de la saison 4, mais j'ai eu encore aucun de la saison 5. De 5 étoiles de la saison 4. Je suis arrivé. Avec en plus Octros qui est à la une, Octros qui a une très grande puissance d'ailleurs, qui est lui aussi combattant. Maintenant que je regarde. Et le Docteur Moreau qui commence à être un peu, qui commence un peu à ne plus être au goût du jour en termes de stats en tout cas, je pense surtout à la défense, qui je considère assez faible comparé à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors du moins il a clairement plus. Mais 210% de dégâts en rapide sur base d'attaque qu'il a, ça reste quand même très potable. Voilà, en tout cas, si vous avez Kongalèche, ben, en tout cas, ben, toutes mes félicitations. Très bon héros en tout cas, excellent héros. Qui en avait un pourcentage de gemmes plus élevé. Là, on était à 36 maximum, là, on est à 45, là, on est à 54. Donc voilà, très cool, très cool. Donc c'est tout pour cette vidéo. Très bonne chance pour vos invocations et à très vite.